Fidèles téléspectateurs de Koufo Télévision, nous sommes encore une fois sur votre plateau aimé, le plateau du projet Michité, et nous avons des amis qui sont déjà avec nous. Mesdames, bonsoir. Bonsoir. Et voilà, nous allons aujourd'hui débattre d'un sujet très important. Avant d'aborder ce sujet, je voudrais d'abord que vous vous présentiez à nos fidèles téléspectateurs. Bonsoir, chers téléspectateurs. Honneur est pour nous d'être sur ce plateau. Je me nomme Anna-Claire Ruth, coach en santé sexuelle et reproductive des adolescents et jeunes. Sur le projet Michité, je suis superviseur local des jeunes leaders de ce projet à Dobo. Merci. Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour, chers téléspectateurs. Moi, je me nomme Soji Georgine Belvida. Je suis jeune leader sur le projet Michité à Dobo. Merci. Bienvenue dans les locaux de Koufo Télévision. Nous vous recevons avec tout le plaisir. Et voilà. Aujourd'hui, nous allons débattre donc du thème ce que c'est que l'avortement et tout ce qui pouvait avoir comme inquiétude autour de cette thématique. Et comme ça, directement, je vais savoir avec vous, Madame Ruth, que peut-on comprendre par le mot avortement? Merci, monsieur le journaliste. Quand nous parlons de l'avortement, on peut dire que c'est l'interruption, que ce soit volontaire ou involontaire d'une grossesse. On parle de l'interruption volontaire dans le cas où l'avortement est provoqué par des effets extérieurs ou des faits extérieurs, mais c'est involontaire quand ça survient automatiquement d'elle-même. Alors, Madame Sodi Belvida, est-ce qu'il y a des conditions précises dans lesquelles on peut tenter un avortement? Et je crois que ça cadre bien évidemment avec votre domaine d'activité, puisqu'avec le projet Michité, tout le monde sait que vous êtes dans le domaine de la santé reproductive et puis tout ce qu'il y a comme corollaire autour de cette thématique. Alors, je peux savoir avec vous, Madame Belvida, ce qu'on peut comprendre par avortement. Si nous prenons le mot avortement, nous pouvons comprendre par là l'interruption d'une grossesse volontaire ou involontaire. Et si nous prenons le côté volontaire, c'est lorsqu'il n'y a pas une force extérieure qui vient détruire cette grossesse, c'est-à-dire que cette grossesse disparaît ou bien pas d'elle-même. Et si nous prenons le côté volontaire, c'est au moment où on apporte une force extérieure, c'est-à-dire des produits, des médicaments pour pouvoir faire partie de cette grossesse. Merci. Alors, la santé sexuelle au niveau des jeunes et des adolescents, je crois que ça fait partie d'un domaine d'activité du projet Michité. Madame Ruth, que peut être donc les conditions dans lesquelles un jeune ou un adolescent ou adolescente peut se mettre en posture d'occasionner un avortement? Merci, monsieur le journaliste, pour la question. Il est bien de noter que depuis quelques mois, l'Assemblée nationale de notre pays a voté une loi pour compléter la loi 2003-04 relative à la santé sexuelle des adolescents et jeunes dans notre pays. Et cette loi nous stipule que, à la demande de la femme enceinte, l'interruption volontaire de la grossesse peut être autorisée lorsque la grossesse est susceptible d'aggraver ou d'occasionner une situation de détresse matérielle, émotionnelle, etc. Si c'est pas ça, si c'est sur l'interruption volontaire peut être possible si c'est sur prescription d'un médecin. Donc, il y a la poursuite de grossesse en cas où ça cause de danger pour la femme enceinte. Si la grossesse est survenue par une relation incestueuse ou par un viol, donc cela peut être interrompu à la demande de la femme enceinte si elle est majeure ou par des représentants ou des tuteurs légaux si c'est une mineure. Le médecin peut prescrire si le fœtus a des affections graves qui peut entraver l'évolution de la grossesse. On peut aussi interrompre cette grossesse s'il y a danger sur la santé de la femme enceinte. Voilà, notamment sur cette loi, il y a des rumeurs qui coulent que
bon, selon les religieux, ils ne devraient pas avoir accès à cette pratique. Qu'en pensez-vous? Concernant cette question, je peux dire que les leaders religieux sont dans leur rôle de préserver la vie humaine. De même que l'État. L'État aussi veut préserver la vie humaine. Quand nous prenons le côté de l'État, l'État a établi ces lois pour pouvoir aider les femmes qui, pendant leur grossesse, ou bien pendant les diagnostics, on a pu diagnostiquer que ces enfants ont des problèmes de particulière gravité qui peuvent porter la vie à la femme. Donc, avec cette loi, cette femme peut être sauvée. Quand nous prenons les tout jeunes, les adolescentes qui tombent enceintes inopinément, l'État, dans son optique, c'est aussi préserver leur vie parce que ces adolescentes, quand ils vont porter ces grossesses, arriver au moment de l'accouchement, ils peuvent toutefois perdre la vie. Alors, dans tous les cas, que peut-on faire pour ne pas en arriver là? Merci, monsieur le journaliste. Pour ne pas en arriver là, nous faisons appel à nos leaders religieux, à nos parents, à nos pères, à nos mères, à nos sœurs, de plus parler avec nous sur les questions de sexualité, d'avoir des débats ouverts, francs avec nous, à la maison, à l'église, dans les couvents, dans les mosquées, pour que nous puissions comprendre comment marcher pour ne pas tomber dans les cas de grossesse précoce ou involontaire en tant que jeune. Je vous remercie. Des milliers de jeunes sont à l'écoute de cette émission et je voudrais, avant que nous ne puissions complètement clôturer ce plateau, savoir avec vous, Madame Belvida, quel est votre mot de fin à l'endroit de toute la communauté qui nous suit actuellement? Merci beaucoup. Comme mot de fin, j'aimerais inviter mes chers frères et sœurs jeunes à pouvoir pratiquer l'abstinence, à pouvoir écouter les conseils que les gens leur donnent, les parents leur donnent, les aînés leur donnent, afin de pouvoir se préserver et contribuer à leur épanouissement. J'invite aussi les parents à beaucoup aider les jeunes en leur parlant, en leur conseillant. Même si ce sont les adolescents, quel que soit l'âge, qu'ils soient ouverts envers les enfants. Merci beaucoup. Madame Ruth, coach en santé reproductive, en santé sexuelle et reproductive, je voudrais que vous laissiez donc votre mot de fin et un coup de gueule à l'endroit de toute la jeunesse au cœur donc de la pratique de cette loi que vous venez bien évidemment de citer et en même temps ce qu'il faut pour rester bien évidemment à la marge de ces effets d'avortement si d'aventure les conditions devraient se présenter et aller jusqu'à ce cas. Tournez dire c'est bon. Madame s'appelle C'est demoiselle. Mais il y en a. Ça tourne. Et aussi, j'invite les leaders religieux, la population, nos mamans, nos pères, nos mères, nos grandes sœurs, à avoir un débat franc sur la sexualité. Je vous remercie. C'est pas un débat. C'est un dialogue franc. Un dialogue ou un discours. Un discours franc sur la sexualité. Ils tiennent des discours, au fait. Okay. Ils tiennent des positions. Protège une fois ta boule. Non, j'inviterai les leaders religieux, les parents, que ce soit papa, que ce soit maman, à avoir un discours. Comment je dis? Un dialogue. Un discours franc. Un dialogue franc. Un dialogue franc avec les adolescents et les jeunes sur la sexualité. Ok. Et aussi, j'invite les leaders religieux, les parents, que ce soit les pères, les mères, à avoir un dialogue franc avec les adolescents et jeunes sur la sexualité. Je vous remercie. Moi. Voilà, mesdames et messieurs, nous tournons comme ça à la fin de cette émission. Merci d'avoir gardé votre position. Nous avons reçu sur ce plateau Michité aujourd'hui Madame Ruth Anaclé, coach en sexualité reproductive, j'allais dire, et Madame
Sodji Belvida, qui est un jeune leader, qui fait partie intégrante aussi du projet Métité. Quant à nous autres, nous sommes fiers de vous savoir nombreux à l'écoute nous sommes fiers de vous savoir nombreux nombreux à suivi de la télévision. Koufo Télévision, notre plaisir, c'est de vous savoir avec vous. Ciao, ciao. Et aussi, j'invite les leaders religieux, les parents, que ce soit les pères, les mères, à avoir un dialogue franc avec les adolescents et jeunes sur la sexualité. Je vous remercie. Nous sommes fiers de vous savoir nombreux à suivi de la télévision. Koufo Télévision, notre plaisir, c'est de vous savoir avec vous. Ciao, ciao.